Aujourd'hui, on se retrouve à l'Élysée-Montmartre parce que ce soir, il y a un concert et on est dans les coulisses pour découvrir 10 métiers techniques qui interviennent pour mettre tout ce qu'il y a à mettre en place pour que le concert se passe dans des bonnes conditions, que ce soit d'un point de vue son, lumière ou autre. Et pour découvrir tous ces métiers, j'ai rendez-vous avec Eric qui travaille dans ce milieu-là depuis des années et qui a pas mal de faits assez stylés à son actif puisqu'il a participé à l'organisation technique d'interviews de Thomas Pesquet alors qu'il était dans l'ISS. Il a également travaillé pour l'émission Taratata pendant le Covid. Et dernièrement, pendant les JO de Paris 2024, il a préparé toute l'installation technique d'une chaîne de télé australienne pour qu'il puisse diffuser et commenter les JO là-bas, en Australie. C'est parti! Bon Eric, tu m'as donné rendez-vous à l'arrière de la scène. Bah oui, alors faut pas le dire, mais oui, effectivement. Alors pourquoi? Parce qu'un endroit très important, c'est ce qu'on appelle le plateau. Donc en fait, on a la partie scène centrale où les artistes vont faire leurs concerts, leurs shows. Ouais. Et on a les côtés de la scène ou le fond qui nous sert, nous les techniciens, à travailler. Là aujourd'hui, on est sur le côté jardin. D'accord. Jardin court. Donc ici, nous, on a rangé les quelques fly qu'on avait, on les a mis ici sur le côté. On a les câbles qui restent ici, on peut venir piocher si on a des besoins. Donc les fly, ce sont les caisses, c'est ça? Oui, donc, oui, les fly caisses, oui, tout à fait. Oui. Et donc quand tu dis on a rangé les fly, alors, effectivement, c'est avec une équipe. C'est donc dans notre organisation, ce sont les rôdes qui sont qualifiés, formés pour pouvoir s'occuper du matériel de la sortie du camion jusqu'à sur le plateau. D'accord. Au montage et au démontage. Donc, ils font toute la manute, quoi. Parce que là, par exemple, typiquement, ici, il n'y a pas une rampe là pour monter. Alors, on est un peu en hauteur ici. Hein. Oui, on est bien à 1,50 m au-dessus du sol. Oui, il y a un monte-charge, mais il y a aussi des choses qui ne rentrent pas dans le monte-charge. Ouais, quand tu as des poids, quand tu as des structures et ainsi de suite, c'est par l'escalier. D'accord. Donc, ce sont des équipes ultra performantes qui sont formées. Ok, donc c'est un métier physique quand même. C'est un métier autant physique qu'intellectuel parce que c'est dangereux. Quand on va chercher des flycases à 1,80 m du haut dans un camion, faut pas les prendre n'importe comment, on veut pas que les gens se blessent, donc c'est pour ça qu'on fait aussi des formations et ainsi de suite. Donc c'est les deux. Aujourd'hui, il y a des équipes de road entières qui, sans eux, un concert ne jouerait pas. Pour quelqu'un qui voudrait devenir road, il y a une formation particulière? Alors moi, j'en connais pas. C'est des métiers qui s'apprennent aussi beaucoup sur le tas. D'accord. C'est un vrai métier, un vrai maillon essentiel de l'organisation d'un concert ou d'une tournée. On est côté jardin, on va passer côté court, on va aller découvrir le côté où on a installé les régies pour les retours, et aussi l'endroit où on a l'électricité. Parce qu'évidemment, un concert égale électricité. Donc les fly, il y en a plein ici aussi en fait, il y en a partout. Oui, alors tu vois, on va fermer le rideau, ça va être caché, et puis voilà. Ici, on est dans un endroit où on contrôle l'électricité. D'accord. Vous voyez, on est sur des boîtiers qui sont ici, on voit les tensions, on sait exactement qu'est-ce qui est envoyé où. Là, aujourd'hui, c'est un petit kit, donc on travaille avec l'électricité du site, mais des fois, il faut faire venir des groupes électrogènes. On les installe à l'extérieur, dans la rue. Là, il y a un premier métier qui est vital, c'est le patron des groupes électrogènes. Pourquoi? Parce qu'il y a des festivals, des soirées, des événements où l'électricité ne peut pas se couper. Donc, il y a toujours des impondérables. Si on n'est que sur l'électricité du site ici, on peut très bien avoir une coupure générale dans le quartier. Et on tire des câbles jusqu'à cette salle ici? On tire des câbles jusqu'à la scène. Quand on rajoute un groupe électrogène, il y a une distribution électrique dédiée. D'accord, donc les câbles montent par les escaliers et ils sont distribués sur scène. Dans la foulée, on a ce qu'on appelle le chef électro. Son job, c'est de s'assurer que l'électricité ait bien été distribuée de façon équilibrée, logique, d'accord, et surtout repérée. Parce qu'on se rend pas bien compte, mais il y a des concerts, on peut avoir 100 km de câbles. L'électricité, on en meurt si on le fait mal, donc c'est vital. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut peut-être faire, c'est remonter sur scène si vous voulez. On va découvrir du côté court la table de mixage, la console de l'ingénieur retour. Miguel, là, on est donc à court, donc côté droite de la scène, et là, on a, nous, installé tous les matériels qui sont pour les retours et les ear monitors. C'est-à-dire qu'on a des techniciens son qui sont venus ce matin et qui ont installé les racks que tu vois là. Donc dans les racks, il y a ce qu'on appelle soit des micro HF, soit des ear monitors, ce qui va dans les oreilles pour les gens qui sont sur scène, les retours. En gros, il y a un ingé son pour juste pouvoir parler entre vous tous pendant le concert. Alors pas trop. Ça, c'est le travail de l'ingénieur de l'intercommis. D'accord. Quand on a des kits d'intercommis, le casque avec le micro, on a très souvent dans les gros systèmes, dans les grosses formations, dans les gros besoins, pardon, on a quelqu'un qui s'occupe que de l'interphonie. Taratata, par exemple, il y a 2 personnes qui gèrent toute l'interphonie. Le réalisateur, il parle avec tout le monde. Donc, voilà, en fait, il y a 3 types de sons. Il y a le son que nous, on écoute en tant que spectateur, la le façade. son du retour de l'artiste, et votre son entre vous pour communiquer. Et l'intercommis, exactement. Donc là, on est du côté retour. Donc, on va avoir un ingénieur du son qui va piloter cette console, qui va gérer l'équilibre du son dans les oreilles des artistes. Voilà, au
oreille ou retour, c'est-à-dire enceinte posée sur scène. Et c'est aussi important le technicien retour que le technicien... Façade. Pas aussi important, mais l'ingénieur du son. Le son que l'artiste écoute doit être aussi en fait, bien que celui que j'écoute en tant que spectateur. Tout démarre de ce que l'artiste a dans les oreilles, parce que si l'artiste entend mal, il chante mal. Il y a quand même cette histoire d'entente, c'est-à-dire que les gens s'entraident énormément. Aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui disent oh, bah, tu sais pas faire. Non, on s'entraide, on s'apprend. C'est des métiers où l'ambiance et l'entente est vitale parce que on passe beaucoup de temps ensemble. Il y a des impondérables, il y a du live, il faut que tout le monde puisse... voilà. Donc tous les métiers sont vraiment importants. Voilà. On va passer devant la scène et puis vous parler des ingénieurs qui sont en face. Ah non, il y a peut-être un truc que je peux vous parler. C'est tout ce qui est là-haut, parce que là, on n'en a pas parlé encore jusqu'à maintenant. Évidemment, dans tous les concerts, les festivals, il faut accrocher des enceintes en l'air, il faut accrocher de l'éclairage, très souvent des murs de LED, donc il faut de la structure. Dans nos métiers, on a les roads, toujours, ils sont là pour faire le transport et l'acheminement des matériels. Et après, rentrent en jeu les techniciens structure. Technicien structure, c'est lui qui assemble, qui démonte aussi, évidemment, tout ce que je dis quand on monte, on démonte. C'est lui qui assemble, c'est lui qui forme, c'est lui qui sécurise. Il faut comprendre que des fois, on peut avoir 10 tonnes au plafond. Hein. Le technicien structure, il reçoit un plan qui a été fait avant, et donc il suit le plan. Donc ils sont accrochés au plafond. Et donc tout ça, là, toutes ces structures-là, c'est motorisé, ça descend jusqu'en bas. Ça, c'est un autre métier, c'est le métier du rigueur. Le rigueur, il monte là-haut, il enlève les sécurités des moteurs. Ah, il monte quand même. Alors, il monte avec un baudrier, avec tout l'équipement, évidemment avec la formation certification. Il faut savoir que ces gens-là, ils passent des certifications tous les ans pour être sûr. Un peu comme l'escalade, un peu d'escalade. C'est de l'escalade, pur et dur. Moi, j'ai vu des gens là monter sur les pylônes, ils montent jusqu'en haut, il n'y a rien. Non, pour aller accrocher justement l'accroche des moteurs. Il faut bien qu'il y ait un début en fait. Le rigueur, il sécurise la structure une fois qu'elle est montée. Et donc, il enlève les sécurités quand il faut la faire descendre. Et puis après, on va descendre, on va passer en façade, du coup, et on va aller voir l'ingénieur du son et le pupitre en lumière. Allez, je te suis. Allez, suis-moi. Nous qui sommes un peu vendeurs et ainsi de suite, on a envie de faire plein de belles choses et ainsi de suite. Des fois, je dirais même souvent, on envoie ça au bureau technique chez nous. Il nous dit plutôt comme ci, plutôt comme ça, et il n'y a pas de discussion. Voilà. C'est eux qui... Voilà. Eh bien, écoute, ça c'est bien, ça c'est une belle fréquence, ça. Mais là, il va nous assommer. Tu vois tout ce qui est posé sur scène, c'est-à-dire les enceintes, la régie DJ, les claviers et ainsi de suite, c'est installé par un poste très important aussi, c'est ce qu'on appelle le technicien plateau. Donc en fait, les techniciens plateau, il peut y en avoir plusieurs, hein. C'est eux qui donc installent tout ce qui va sur scène, tout ce qui va sur le plateau. Ça peut être des instruments, des micros, de la décoration, des écrans. Ouais, c'est ce que j'allais dire, des écrans géants derrière. Alors comme non. Ça, par exemple, dans une scénographie, on fait rentrer des écrans sur un truc à roulette. Ah oui, ok. Là, on est en plein, le tech plateau, c'est montage, démontage, et ça peut être aussi pendant le show. Hein, quand il y a des changements de plateau. D'un décor qui change, des musiciens, des fois tu as 3 groupes le même soir, il faut changer le matériel, ainsi de suite. C'est les techniciens plateau qui font ça. Ah oui, donc c'est pas juste une installation en amont, ils sont là pendant tout le concert et ils sont au taquet. C'est pour ça, avant, pendant, après. De toute façon, est-ce qu'il y a des techniciens qui font que de l'amont et qui sont pas là pendant le concert? Alors oui, c'est une bonne transition, le technicien caleur système. On passe du technicien plateau qui organise tout le plateau à ce qui va se passer dans la façade, côté public. Donc côté public, on installe, comme on voit ici, là, des grappes de son. Donc énorme. Là, ici, on a les têtes et en dessous, on va avoir les subs qui sont cachés là. Ah, il y a du son dessous là? Il y a des grappes. Ce système-là, il faut l'accrocher. Donc le technicien rigueur, il va accrocher le moteur, il fait descendre là. Mais attends, pardon, concrètement, il vient avec une espèce de mini-grue, comment il fait? C'est là où c'est brillant, c'est que tu peux avoir cette machine-là, qui est donc ce qu'on appelle une génie, une nacelle. C'est parfait ça, donc on se met dessus. Et puis, voilà. On emmène ça, donc les rigueurs, ils sont certifiés pour piloter ces machines-là. Voilà, regardez, vous allez le voir manipuler. Donc c'est lui qui va aller et qui va, par exemple, là, il va intervenir, je pense, sur un éclairage. On va voir ça, mais à mon avis, c'est ça. Donc le rigueur, en rôle hyper important, c'est lui qui fait toutes les accroches primaires. Ça, c'est pas un rigueur, c'est un technicien lumière qui est assermenté, donc qui a eu les certifications pour piloter la nacelle. Tu es dans des métiers, globalement, où c'est comment l'offre et la demande? C'est plus difficile, enfin, c'est plus facile de trouver un emploi ou c'est... C'est une bonne question. Parce qu'en fait, il faut savoir que 80% des shows, spectacles, concerts sont organisés avec des opérateurs
techniciens, ingénieurs, Rhodes, ok, Ouais. qui sont des intermittents du spectacle. L'intermittence, entre guillemets, c'est quand même assez précaire. C'est-à-dire que tu as du travail, une journée tu travailles, tu n'en as pas, tu ne travailles pas. Il n'y a pas de sécurité de l'emploi et ainsi de suite. C'était quoi ta question? Ma question, c'était est-ce qu'on trouve du travail facilement Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je vais dire qu'il y a beaucoup de demandes, clairement. Je vais dire que je pense que sur Paris et région parisienne, il y a beaucoup plus de demandes qu'en province. Mais attention, il y a beaucoup de villes dans lesquelles il y a beaucoup de choses. Il faut savoir qu'il y a plus de 300 festivals quand même en France dans l'année. Donc oui, puis toutes les salles de concert, de théâtre. Toutes les salles de concert, les théâtres. Il y a des événements aussi corporate où il y a énormément d'intermittents du spectacle. Chez Stardust, on embauche plus d'un millier d'intermittents du spectacle par an. Ça, vous faites beaucoup de corporate, ça, hein? Oui, nous, on fait beaucoup de corporate. Alors, il y a des concerts, mais le corporate, c'est un petit peu différent. C'est vraiment de la prise de parole, de gens qui montent sur scène devant leurs employés, devant leurs équipes, et puis qui défilent une stratégie commerciale, une stratégie marketing, qui parlent de bilan annuel, et ainsi de suite. Ah oui, donc là, c'est des grosses conférences, quoi. C'est des grosses, on appelle ça des plénières. C'est des grosses conférences, ouais. oui, ça doit être dynamique. Donc, il y a des plénières qui peuvent durer 4 heures. Donc, il faut que ce soit dynamique. Alors là, on a des nouveaux métiers aussi, comme tech média, tech streaming, le réalisateur pour la vidéo. Ouais. Bon, on n'est pas rentré dans ce sujet parce que là, on est dans un concert. On a dit 10 métiers, là, parce que sinon, on a dépassé le quota. Mais en fait, ouais, en gros, il y a du coup des points communs qu'on n'aurait pas imaginés entre un directeur de grand groupe qui fait une annonce à ses collaborateurs, une émission de télé comme Taratata et un événement sportif comme les JO, tu vois. Et en fait, ouais, les métiers dont on parle aujourd'hui se retrouvent dans ces 3 types d'événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, quoi. Donc, il y a une forte demande. On va où, du coup? Où est-ce qu'on va? On va où? Ah, pardon. On va en façade. Donc là, on est public. Ouais. Ok, on va aller maintenant derrière la console. Donc, un conseil, le meilleur endroit dans un concert, c'est derrière l'ingé son. Pourquoi? Parce qu'il est en face, en stéréo, à la bonne hauteur, à la bonne distance. Voilà. Ouais, alors du coup, il faut être derrière, mais un tout petit peu surélevé, quoi, parce que sinon, on voit juste l'ingé son, quoi. Oui, tu as raison. Surtout que des fois, l'ingé son, il est surélevé. Il doit forcément voir les artistes aussi. Il faut qu'il ait toujours un œil sur le plateau, excuse-moi, sur la scène, oui. Allez, allons voir la meilleure place, alors. Waouh! Ah ouais, c'est la NASA, là, hein. On est ici donc à la place de l'ingénieur du son, l'ingénieur du son façade. Le rôle de l'ingénieur du son de façade, c'est de mixer tous les modules audio qui arrivent du plateau. Il y a la chanteuse, il y a les chœurs, il y a une multitude de choses, les musiciens, guitaristes, claviers, des ordinateurs qui envoient des sons et ainsi de suite. Lui, son métier, c'est de s'assurer que tous les sons individuellement, ils soient bien réglés, qu'on ait mis les bons effets aux bons endroits. Il y a des dizaines de choses qui sont cumulées pour que le son soit parfait. Il doit avoir évidemment une oreille. Ils sont musiciens souvent, les ingénieurs du son, ou pas forcément? Ça arrive souvent qu'ils soient musiciens. En fait, c'est important de savoir ce qu'on vit sur le plateau pour pouvoir mixer correctement. Il y a un travail de préparation, de répétition avec les artistes. Un artiste, très souvent, il a 1 ou 2 ingénieurs du son, je dirais, préférés. Ah, donc il vient avec ses propres ingénieurs du son, quoi. Honnêtement, quand on a une tournée, c'est très rare que plus de 30% des gens fassent pas le tour du monde, quoi. C'est vraiment une troupe qui se balade. Ouais, ok. Voilà. On connaît les bus tours et compagnie, c'est une famille, une ambiance, ils partent, ça dure 3 mois. Voilà. Trop bien. Donc ingénieur du son façade. Alors là, on a 2 consoles. On a la console de l'artiste, d'accord, et on a la console de la salle. Comment ça, la console de la salle? Alors donc, oui, console retour et console façade? Non. Ah non. Retour, c'est... Non. Elle se trompe. Ça, tu as compris. Ça, ici, on est en façade, c'est la console façade. D'accord. Ça, c'est la console façade de la salle. Tous les artistes, ils sont mixés ici. D'accord. D'accord. Ça sort de là, ça rentre dans cette console. Ouais. D'accord. Et cette console, elle envoie dans les enceintes de la façade. Ah, ok. Ok. Parce que donc s'il y a un Larsen, c'est la faute duquel? C'est lui. Okay. Donc il y a 2 ingé-sons. S'il y a 2. Alors oui, c'est une bonne réflexion. Ça me fait rebondir sur ce qu'on appelle un ingénieur du son qui fait de l'accueil. Ici, dans la salle, il y a un système son avec une console. Il y a un ingénieur du son qui est prévu quand un artiste vient avec son ingénieur du son. Ah, donc en gros, il y a un ingénieur du son qui est lié à l'artiste et un autre qui est lié au à la lieu. salle. Exactement. Ok, d'accord. Exactement. C'est pareil pour le job d'après, donc derrière l'ingénieur du son. Ok. C'est la personne qui pilote tous les éclairages. Ok, donc un G-lumière. Un ingé lumière, dans le métier, on appelle ça un pupitreur lumière. Pupitreur, d'accord. Oui, c'est des termes un peu comme ça. Okay. Donc je ne sais pas si vous avez vu tout ce qui se passe sur une console lumière, mais il faut être bien câblé. Hein. Et donc la personne qui travaille ici, elle est liée à la salle, j'imagine? Alors non, je crois que ce monsieur, c'est le pupitreur qui tourne avec l'artiste. Est-ce que je dis une bêtise ou pas? Ah non, toi t'es avec la salle. Pas du tout. Oui. D'accord. Avec la salle, ok. Donc là tu fais de l'accueil du coup? C'est ça. D'accord. Donc Nico il fait de l'accueil, c'est-à-dire que là il est en train de caler les éclairages. Et donc le pupitreur lumière qui tourne
avec l'artiste, Ouais. va prendre la main sur la console. Au Donc moment lui- du show. Bah, je pense un petit Enfin, peu avant. un peu avant, hein. Moi, je pense qu'il va arriver un peu avant, mais il va prendre la main dessus. Normalement, il a reçu ce qu'on appelle le patch lumière. C'était ma question. Voilà, c'est pour ça, je sais que tu allais me la poser. T'as senti le coup du patch. Il a reçu le patch lumière, c'est-à-dire tout ce qui est disponible d'éclairage qui sera installé le jour J dans la salle. Ouais. Et donc, normalement, chez lui, au bureau, dans le train, dans l'avion, sur son ordi, il a déjà préparé tout le patch lumière. Et donc, quand il arrive, il branche une clé USB, il charge tout son show Ok. lumière. D'accord. Ok. Qui décide de il va y avoir telle lumière à tel moment enfin, de la scénographie en fait, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est ça, c'est de la scénographie. Alors, on a ce qu'on appelle des métiers comme la direction artistique. Il y a de plus en plus de gros shows, de gros spectacles, de grosses conférences plénières comme on fait, Ouais. où on intègre en amont un directeur artistique. Un rôle dont on n'a pas parlé, c'est le chef déco. Ça peut arriver, Ouais. c'est-à-dire que dès qu'il y a de la décoration qui bouge pas, bah, il y a le chef déco qui rentre en place, qui rentre en jeu, pardon. Et donc, bah, ensemble, ils construisent la scénographie. D'accord. Ok. Voilà. Eric, j'imagine que pour piloter tous ces métiers et tous ces gens-là, il y a un chef d'orchestre. Dans nos métiers, le chef d'orchestre, c'est le superviseur, d'accord, superviseur technique. Ok. Donc lui, il est central. C'est lui qui est en contact avec soit le client, soit la personne qui vend les choses, ok, pour être bien comprendre ce qui va se passer le jour J. Et il est l'interface avec les équipes et aussi le client. Donc le superviseur, il doit avoir la notion de ce qu'on peut faire, de ce qu'on va pouvoir faire, parce que des fois, on nous demande des choses qu'on peut pas faire sur l'instant. Il faut organiser les choses pour pouvoir les faire plus tard. Donc très important, il doit avoir une légitimité. Oui. Donc, il doit avoir des connaissances techniques et aussi d'utilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les superviseurs techniques que nous on envoie sur les OP, ils connaissent 75% des jobs de tout le monde. Très souvent, on a des superviseurs qui nous demandent je voudrais bien travailler avec telle personne, parce que ça fit bien, parce qu'on se comprend. Et voilà. Le pire dans nos métiers, c'est par exemple les émissions de télé. Hein, pendant les JO, on a travaillé pour une chaîne australienne, on a monté un plateau de télé dans un hôtel à Paris. Il y a eu 7 jours de montage, 2 jours de calage lumière. Pour ne pas se tromper, il faut que sur un plateau de télé, il y a minimum 4 éclairages sur une personne. Donc imaginez 2-3 un plat- caméras. Oui, il peut y avoir. Mais juste sur l'éclairage, il faut éclairer les épaules, il faut éclairer le crâne, il faut éclairer devant. Sinon, ça fait des ombres. Donc voilà, donc c'est un métier. Bah, merci Eric pour cette petite découverte. Quant à vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à abonner, à l'envoyer à des gens qui veulent s'intéresser au milieu de les spectacles. Et on vous dit à une prochaine fois.